Pardon? Non, merci. Non, merci. Vraiment. Monsieur, excusez-moi, je vous ai dit non merci. Bonne soirée. Putain, connard, tu vois pas que je suis pas intéressé, bordel! C'est incroyable, ça. On a le malheur de mettre une petite tenue à figure violente, et on est tout de suite emmerdé par le premier chaud lapin qui passe. Ça, c'est incroyable, ça. Bonsoir. Ça surprend, hein, je sais. Je suis désolé pour les grossièretés, mais il y a des moments où il faut avouer que ça fait du bien. Puis merde, moi je pensais qu'en gardant un peu de poil sur le menton, il me laisserait tranquille, pensez-vous donc? Ils sont tellement chiens de nos jours. Oh, c'est pas des petits poils sur le menton qui vont les calmer, hein. Oh là non. Enfin, ça va vous? Je suis désolé, je me suis pas présenté. Moi c'est Patricia. Enfin, Patricia. Je le serai définitivement dans quelques semaines. Parce que je sais que dans ces cas-là, ce que les gens se demandent beaucoup, c'est mais où en est cette personne dans sa transformation? Comment vous le dire de manière poétique? Ils sont toujours bien en place, mais le mandat se termine bientôt pour monsieur le maire et ses 2 adjoints. Ah, ça, mais ça aura été une aventure extraordinaire. Il y aura eu des hauts et des bas, ça, je ne dis pas le contraire. Ne serait-ce que dans ma profession. Je suis infirmière. Et c'est vrai que j'étais curieuse de voir l'impact qu'aurait justement ma transformation sur ma profession. Mais figurez-vous qu'en tant qu'infirmier, j'étais vraiment traité comme de la merde. Et là, en tant qu'infirmière, c'est pareil. Non mais, si vous voulez, ça me rappelle un peu la visite qu'on avait vue du ministre de la Santé à l'hôpital. Il est venu nous voir il y a quelques semaines, en pleine crise de Covid, donc en plus, c'était un peu chaud, il vient parler avec nous, patati patata. Et puis à un moment, il me voit. Bon, il voit bien que je suis, comme dirait, un peu mi-figue, mi-raisin. Il s'approche de moi et il me dit, en tout cas, sachez, madame, que vous êtes très courageuse. Vous menez un combat qui est long et difficile, et vous êtes une femme admirable. Alors moi, je regarde mes collègues. Merci, monsieur le ministre, mais concernant l'augmentation des effectifs et du nombre de lits d'hôpitaux, vous ferez aboutir nos demandes? Il m'a regardé en souriant, il m'a dit « Madame, vous êtes admirable. » Il est parti. Mais ça va mieux hein, depuis, ça va mieux, je ne dis pas le contraire. Hein. Bon, on a arrêté d'utiliser des sacs poubelles comme blouse. Donc je considère que ça va quand même un petit peu mieux. Là, en ce moment, ce qui est vraiment en émoi le service et même l'hôpital en général, c'est la vaccination. Oh là, on a beaucoup de responsables qui nous le disent. Hein. Un soignant qui n'est pas vacciné est un soignant irresponsable. Merde. Ah ben, ça contraste avec l'année dernière. Parce que l'année dernière, on allait tranquillement, on pouvait aller travailler en ayant le Covid, sans masque, sans gants, sans blouse, sans lissorium. À un moment, vous voulez même y aller à poil. Non mais, c'est incroyable. Mais l'hôpital public en France, c'est incroyable, c'est une aventure. La 6e puissance mondiale, c'est... Ah ouais. Puis moi, c'est vrai qu'en parallèle, j'étais tracassé aussi avec mes soucis personnels, bien sûr. Même d'un point de vue familial. Je mentirais, je serais malhonnête si je disais que ça n'avait eu aucune conséquence et que ça n'avait créé aucun remous. Non, bien sûr. Ne serait-ce qu'auprès de ma mère. Alors, j'avais pas d'appréhension particulière. Hein. Mais ce que je craignais, c'était surtout le temps qu'elle allait mettre pour comprendre là où je voulais en venir. Voilà, maman. Si je voulais te parler aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas à l'aise dans mon corps. C'est-à-dire, t'as encore tes ballonnements, c'est ça? Je te l'ai dit, il faut arrêter, tu manges trop de fibres, ça te retourne les intestins, c'est pas bon. Non, maman, je ne suis pas à l'aise dans mon corps. Je te l'ai dit, viens en fitness avec moi, ça doit te faire un bien fou. Non, maman, je veux devenir une femme, tout simplement. Avoir l'apparence d'une femme, le sexe d'une femme, la poitrine d'une femme. La poitrine d'une femme? Je te prêterai des soutiens-gorge. Non. Avec mon père, c'était différent, dans un esprit un peu plus conservateur. Parce que mon père, quand j'étais adolescent, me disait régulièrement moi, je veux un enfant qui aime les gonzesses. Alors, pour jouer à la carte un peu taquine, quand je suis allé le voir, je lui ai dit papa, tu voulais un fils qui aime les femmes, et ben c'est réussi. Je les aime tellement que je vais en devenir une. Et puis, alors du coup, je me suis excusé naturellement le lendemain en allant le voir à l'hôpital, suite au malaise cardiaque qu'il a fait. Mais dans l'ensemble, tout s'est relativement bien passé, bien sûr. Mais si vous m'aviez vu il y a quelques années, jamais vous n'auriez imaginé ça. Oh, j'étais, même au lycée, un vrai tombeur. Oh, incroyable. Incroyable. Et pour moi, c'était très clair. Je ne me posais aucune question par rapport à ça. Je me répétais d'ailleurs une phrase régulièrement. Je me souviens, je la disais régulièrement, c'était « Puisqu'il faut choisir un mot doux, je peux le dire, sans contrefaçon, je suis un garçon. » Voilà. Il y a une chanteuse rouquine qui me l'a volé, mais pour moi, c'était très clair. Même au niveau sexuel. Oh, une bête de sexe incroyable. Incroyable. Oh, mais 80... Avec
avec les femmes, mais 90% de mes rapports sexuels se terminaient par un orgasme. Bon, le mien, mais ça compte, bien sûr que ça compte. Et puis non, puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, on apprend à se découvrir et à s'accepter. Hein. Ça va en allant. Il y a quelques semaines, il y a donc une de mes collègues qui vient me voir et qui me dit Patricia, il faut que tu viennes à la marche des fiertés. Moi, je suis plutôt jeune, je me dis bon, d'accord, mais je réfléchis, je vais allez, je me laisse tenter. Je dis la Gay Pride, c'est joyeux, c'est festif. Bon, on arrive le samedi, on approche, finalement du cortège, et là, il y a un membre de l'organisation qui arrive, qui nous dit est-ce que vous avez fait votre réunion en NM qui me dit. Et puis de quoi il me parle celui-là? Il me dit oui, la réunion en NM, votre réunion en non-mixité. Ah, c'est quoi? Il me dit c'est des groupes où vous parlez qu'entre vous. Je dis comment ça qu'entre nous? Il me dit oui, entre personnes qui ont la même identité, les mêmes particularités. D'accord, mais je fais c'est quand même particulier ça pour une journée de la tolérance d'exclure les gens qui ne sont pas comme vous. Il me dit tu m'emmerdes, fais comme tu veux. Bon, moi curieuse, je me balade. J'arrive à un groupe avec une pancarte écrite groupe trans. Je me rapproche, je vais pour y aller. Le même mec arrive, il me dit non, mais toi c'est pas ici. Je dis comment ça? Il me dit non, ici c'est pour les trans racisés, qui me dit. Oh, puis il commence à raciser. Il me dit oui, pour les personnes trans non blanches qui doivent en plus subir le racisme systémique. Mais le racisme systémique de qui, que je lui dis? Il dit de tout le monde. Mais comment ça tout le monde? De moi aussi? Il me dit oui, toi aussi. Je dis merde, elle est pas mal celle-là, mais je suis pas au courant. Mais si je sais que je suis pas raciste, comment ça se passe? Il me dit mais non, tu l'es quand même. Pétasse, qui me dit. Bon, je suis quand même très particulier. Moi, je lui ai dit, j'ai fait des rassemblements gilets jaunes, on était tous ensemble, il n'y avait pas de groupe, bon, on avait tous aucune dégaine avec le truc phosphorescent sur le dos, naturellement, surtout que moi le jaune ça me va pas autant du tout. Oh là là. Mais sinon je lui dis on était tous ensemble. Il me dit ah mais parce que oui, toi t'as fait ces rassemblements où il y avait que des personnes genrées et non racisées, hein. Va te faire reculer, qui me dit. Ah, je lui dis bah avec plaisir. Et puis là au moins le trou est déjà fait. Ah non mais vous savez, on rigole, mais c'est pas toujours simple. Bon, moi je vais vous laisser parce que sinon je vais être en retard. Vous voyez, c'est incroyable, mais je me rends compte, mais plus je deviens une femme et moins je suis organisée. Hein. C'est incroyable. Et si seulement c'était ça l'effet secondaire, j'ai dû revendre ma voiture. Moi qui habite en ville, impossible maintenant de faire un créneau correctement. C'est incroyable. Apparemment, le manque d'humour me guette aussi. Enfin, on fait ce qu'on peut. Passez une bonne soirée en tout cas. Merci d'avoir écouté.